C'est intemporel, bon Ça n'a matin. pas d'importance. Ah Les gens non, c'est savent qu'on pas- en canne 4 par jour. OK. On ment pas à notre monde. Puis à chaque épisode, on se dit comment ça va. On le sait. Oui, on le sait. Comment ça va, votre communauté, justement, du podcast? Notre communauté du podcast. C'est weird, man. Moi, je me fais. Tu sais, tu vas acheter parce que tu fais de la tournée, mais je fais de la tournée un peu partout. Ou sinon, j'ai appelé à faire des shows. Puis le monde me reconnaît pas à cause de la bonne preach, pas à cause de la télé, mais à cause des fall-ups, grâce aux fall-ups. Fait que je suis comme nice, ça va bien, ça grandit. Ça grandit, fait que c'est le fun. C'est vraiment le fun à voir. C'est quoi le pourcentage homme-femme, le savez-vous? Aucune idée. Ouais, Parce c'est que nous autres, on y va pas genré comme ça. C'est les fallops. Je te dirais que c'est... Tout le monde a une fallope. Tout le monde. Fait qu'on est... mais tu sais, je me fais, on a plus de... Il y a plus de filles. Il y a plus de. Ben, dans tout. On va se dire, les réseaux sociaux, c'est souvent majoritairement féminin. Même des podcasts comme Geraldine, Maxime Martin, tu sais, des gars qui... Pantelis a un following qui est plus féminin que masculin. Ah, mais c'est parce qu'il est chaud. Anyways, Pas mentionner Poséidon. fair. Ça, c'est le côté plus masculin. Mais tu sais, je veux dire, je suis quand même surpris de me faire reconnaître par beaucoup de gars. Ouais. Il y a beaucoup de gars qui m'approchent, font comme, tu sais, je m'en vais mettre du gaz, proche de chez nous, tranquille. Je regarde les fallops. Mais monsieur, avec ses 2 enfants, je suis comme, yes, buddy. Oui. All right. D'ailleurs, Je je suis vais faire content un... de venir en rencontre de votre communauté. Oui, ben non, mais notre communauté est malade, tu vas voir, super inclusive, bien ouverte, puis c'est des gens qui ont la douceur et la bienveillance de faire que quand nous, on fait, mettons, un faux pas, il n'y a pas personne qui nous chie dessus, là. Ils vont faire comme, hey, on sait que vous êtes toujours dans la bienveillance, fait que nous autres, telle affaire ou telle affaire. Est-ce Il y a que des vous gens pouvez qui nous checker ci? Est-ce que vous pouvez redirigent, checker ça? C'est parce Ouais. que, tu sais, il y a peut-être un slip-up. Puis, tu sais, Ouais. s'il y a un mal, on s'excuse. Si, tu sais, je veux dire, on est bien ouvert, bien open. On se dit Ouais. pas être la vérité infuse. On a des très bons followers. Absolument. Des très bons followers. Donc voilà. On est bien contents. Fait que, on est heureux de te présenter à nos followers. Parce que je trouve à la base que tu es un très bel humain. Nous, on s'est rencontrés il n'y a pas super longtemps, on va se le dire. Ça doit faire à peu près 1 an et quelques qu'on se environ. connaît. Oui. Puis tu m'as invité à jouer sur ta soirée à Gatineau. La défunte soirée, en fait. La défunte. Bon, tu vois, je ne savais même pas qu'elle oui. était défunte. Parce que j'ai une nouvelle série j'ai une nouvelle production qui débute le 12 septembre, qui va s'appeler Le Big Show, dans un tout nouvel établissement qui ont injecté, je pense, 7 millions là-dedans. Ça va s'appeler le Nash Boîte à Country. Attends, Et une ils ont injecté, injecté 7 millions. 7 millions C'est en comme rénovation. c'est bien millions grand quoi? comme place. C'est-tu notre cachet? Parce que moi, je suis intéressé dans Ça risque d'être une place pour avoir des bons cachets. Ah C'est ouais, ça. Ils ont mis de l'argent dans la place pour Dans la la rénover, place. puis ils veulent partir une soirée d'humour à partir de Exactement. l'automne. En fait, la direction de l'établissement, c'est qu'ils veulent être une boîte country. C'est ce qu'ils veulent produire Ouais. en majorité, mais ils nous donnent la possibilité de produire un show d'humour une fois par semaine. C'est bien cool, Donc, ça. Puis je te belle garantis que les deux mondes se matchent bien parce que moi, ma famille vient de l'Alberta, puis c'est des ricanos. Ça country. Ça country en Ça tabarouette. country. Ça country. Arc. Arc! J'espère que tu n'as pas appelé la soirée country. Oh! Cunt. Il n'y a rien qui marche dans ce Il y a rien qui va. Il n'y a rien qui marche dans ce titre-là. Donc, tu es humoriste, tu produis des soirées. Là, probablement que ça va être diffusé après, mais tu as un festival, tu coproduis un festival à Trois-Rivières d'humour émergent à l'intérieur de... comment ça s'appelle encore? L'Expo Trois-Rivières. L'Expo Trois-Rivières. Fait que, tu sais, comme tu as des tentacules, même si tu es à Gatineau, tu as des tentacules partout. Nous, on te voit de plus en plus à Montréal. Puis, tu n'es jamais gêné de te déplacer pour faire plein d'affaires. Tu es all-in. Puis. Supporté par le gouvernement et ma pension des Forces armées canadiennes. Oui, c'est ça, exactement. Il faut quand même que je remercie les contribuables. Merci beaucoup de me permettre en partie de me déplacer pour me faire connaître. Ben, merci pour ton service. Merci pour ton service. Merci Cette beaucoup. pension-là Merci. est bien méritée. Mais conte-nous à peu près, fais-nous un petit résumé justement de qu'est-ce qui fait que tu as passé je sais que tu l'as compté 1000 fois, là, mais Oui. nos followers peut-être que J'ai tu fait 1000 connaissent fois, pas. mais sur des plateformes qui n'avaient pas de visibilité. Ah, Donc, OK, bon. Fait que viens jaser à nos, J'adore ça. auditeurs. Tu sais, moi, tout le monde me demande comment ça que tu as passé de sexologue à humoriste, puis l'histoire est quand même intéressante. Oui. Fait que je sais que ton histoire est intéressante. Raconte-nous-la. En s'il te plaît. fait, à la base, je suis un clown. À l'école, j'étais un clown. Dans l'armée, j'étais un clown. Donc, pour moi, faire rire, le sens du punch, je pense que j'avais ça à l'intérieur de moi. Et ça me branchait d'attendre toujours l'opportunité pour placer une bonne blague, même si on était en contexte d'opération dans l'armée. Donc, j'avais un potentiel comique.
Mais ça s'appelle des reliefs? Ouais, des comedic Des relief. comic Ouais. Tu étais le comic relief de ton... Exactement. Relief. Exactement. Puis tu le réalises plus tard que les gars, des fois, étaient contents que tu sois sur un exercice parce que tu sais que Au moins, ça va être plus drôle. Ouais. Ça va être plus Ça va être relax, plus là, ouais. Oh, ouais, ça va Même être au le travers fun. de toute l'adversité qu'on peut traverser, Tellement. ben, oui, ça joue un grand rôle. Puis même en opération, puis sous le feu de l'ennemi, une fois que tu es sorti d'une firefight, l'humour prend beaucoup de place. Puis même que c'est un humour quasiment euphorique. C'est décanté parce que c'est bourré d'adrénaline. Oui, oui. Il y a eu toute cette pression-là, puis cette tension-là, puis Parce- j'imagine que à un moment donné, il faut qu'il relâche. Il faut que la soupape lâche à quelque part. Parce que là, toi, tu parles de ça, avec des termes qu'il y a plein de gens qui sont pas habitués d'entendre, tu sais, puis là, tu fais après, je me souviens même pas comment tu l'as nommé, là, mais après le feu. Firefight. Après le firefight. D'avoir été sous le feu de l'ennemi. Ben, c'est ça. Fait que t'étais pas genre, tu sais, comme t'étais ce qu'on sait de l'armée dans les films. Tu sais, t'étais pas genre dans le feu de le l'action, mécanicien qui était jamais en danger. Ben encore là, je sais même pas si les mécaniciens sont en danger ou pas. Oui, Mais tu- ils le sont. Ça dépend toujours de tes affectations. Ouais, parce ça dépend ce que t'es. Exemple, un groupe bataillon, là, Ouais. quand on se déplace en groupe bataillon, exemple, pour une mission de 6 ou 10 mois en Afghanistan. Mais toi, Ben, à t'es- l'intérieur de ça, on a plein de métiers. C'est Plein ça. de métiers de Ben, ben, support c'est qui, vrai. eux aussi, nous suivent dans les combats puis Ah ouais, je comprends. dans les opérations Fait que militaires. moi, tu sais, on imagine là, le classique Saving Private Ryan. Là, tu sais, comme il y a des tirs, il y a des feux, tu sais, puis t'es vraiment... ta vie est vraiment en danger aussitôt que tu pars en mission, pratiquement. Là. De là, ma blessure de stress opérationnel, mon PTSD, mon syndrome post-traumatique, en fait. Ton syndrome Ouais. Toi, tu as un syndrome post-traumatique parce que tu as vu des choses en Afghanistan. Ben, le thème général, c'est la peur de mourir. Ouais. En fait, c'est ça qui revient souvent dans les symptômes, Oui. qui aujourd'hui est atténué parce que j'ai fait beaucoup de psychothérapie. C'est pas nécessairement parce que tu as vu des choses. Ce que tu as dit, c'est parce que tu as vu des choses. C'est plus complexe que ça. Puis que Oui, J'imagine, vécu. J'aime ça. J'aime ça que tu amènes un autre aspect, un autre angle à ça, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu moi. c'est le stress, c'est le bruit, c'est. Oui. Ça C'est peut de ne être. pas savoir où l'explosion va être la prochaine. C'est de voir que tu ne sais pas d'où le tir vient. Ouais. Tu sais, ce qui est le plus difficile quand tu tombes sous contact, je vais utiliser ce terme-là, qui est un correct. terme militaire, mais de tomber sous le feu ennemi, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver de où ça tire. Puis des fois, que c'est pas évident parce qu'il y a l'effet de surprise dans le cas d'une embuscade, mais il y avait beaucoup... Puis là, je parle de mon expérience à moi, puis à chaque fois, il faut que je le dise, que placer ça en contexte, que c'est mon expérience, ma perception des choses. Mais c'est à toi qu'on parle. Oui, On veut connaître toi. mais je parle pas pour tout le monde. Chaque suis d'accord. individu ne vit pas les choses de la même façon. J'entends. Chaque chose va être déclenchée Ouais. par différentes choses. là. Exactement. Ouais. Donc, on avait aussi des tirs indirects qui n'étaient pas nécessairement... Ils ne nous ciblaient pas une personne en particulier, mais tiraient en notre direction pour, justement, garder le qui-vive, Ben oui, c'est ça. garder l'excitement. Mais c'est parce que c'est pas une... tu sais, moi, Tabarnak! On va garder sur leur garde. mais l'avant, c'est que c'est des stratégies qui sont utilisées des deux bords. C'est juste que tu dis de quel bord je me retrouve, tu sais, en ce moment. Puis comment je vais le Tu vivre. dors moins tu sais. bien, mettons, si t'es fait tirer dessus dans le jour. C'est ça, exactement. Mettons que le sommeil doit être plus léger, puis là, plus tu manques de sommeil, puis plus c'est dur de réguler tes émotions. Puis, tu sais, fait que je le sais que l'armée, il travaille, tu sais, comme probablement à tout péter ça, des émotions, mais comme dans le sens que... Ils veulent plus que t'en Ils veulent plus que t'en Ils ailles. veulent te déconnecter émotionnellement. Ben Puis oui. on va rentrer dans le sujet de les relations affectives avec moi parce que le fait que l'armée m'a amené à me déconnecter en grande partie de mes émotions à un stade de ma carrière, bien, ça l'a aussi teinté mes relations. Ce qui est quand même nécessaire à ta job, ou tu penses qu'il y aurait moyen de le faire autrement? Je pense que c'est un atout de Oui, hein? déconstruire, je vais dire comme ça, mais je comprends. de rendre un peu plus un homme ou une femme qui sert parce que Ouais. lorsque tu fais des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs ou qui te viennent chercher émotionnellement, bien, si tu vis de moins grandes émotions, bien, l'impact va être moins grand Puis aussi. aussi le Moins fait grand que, après, il y a oui. aussi le fait que quand c'est ce qu'on appelle go time, là, quand il y a quelque chose qui se passe présentement, là, soit que tu es sous le feu ou il se passe une situation d'urgence, Ou un ce déplacement? qui va te sauver la vie, c'est pas la panique ou d'être connecté avec tes émotions. C'est pas ça qui va te sauver la vie. Tu sais, c'est le fait d'agir, d'être capable de garder
froid et efficace. D'être froid et efficace, d'être un peu déconnecté de tes émotions dans des situations d'urgence comme ça, c'est probablement ça qui va faire le ça passe ou ça casse. Quitte à aller vivre après tes émotions, mais les émotions peuvent être dans le oh my God, il se passe ça, cette personne. Il faut que la rationnelle On prenne a. over. Ouais, on a. sur Comme les vous émotions. n'avez pas le temps, là, ben, j'imagine, tu sais, vous n'avez pas le temps de faire comme. Comment je me sens par rapport à ça? C'est un Non, pilote non, automatique. C'est ça. Et Ouais. c'est des réactions physiologiques. Il y en a qui Ouais. réagissent bien, il y en a qui réagissent pas bien. Puis il y a de l'impact à bien réagir, puis il y a un impact aussi à pas être capable de réagir. Puis il y en a, ben, sont entre les deux. Ils prennent un petit peu plus de temps à réagir parce que ben, tu réalises que là, tu es sur le feu et demi. C'est pas quelque chose. Puis souvent, la première fois, c'est pas quelque chose que C'est tu pas as un déjà film, vécu. Chris. Non, c'est pas un film. C'est pas un film. C'est Non, ça c'est qui ça. arrive. C'est que, tu sais, le monde voit ça quand ils sont spectateurs d'un film puis qu'ils font comme « Oh, ouais, là, tu sais. Puis tu fais « Ouais, mais t'es pas la personne qui est en train de le vivre, là. Tu sais, fait que je vais faire un parallèle qui est peut-être un peu boiteux, puis tu m'excuseras auprès de tes collègues et tes anciens collègues et Ben, toi. je pense que la communauté est très compréhensive. OK. Et j'essaie d'être inclusif. Fait que, OK. Vas-y. Mais tu sais, mettons qu'une femme se fait attaquer dans une ruelle, il y a 20 millions de façons qu'elle va réagir. Tu sais, Oui. c'est sûr que c'est pas le classique, là, attaquer dans une ruelle. On s'entend, tout le monde pense que la plupart des filles se font violer dans une ruelle par un étranger, puis c'est pas ça. Là. Dans ton cerveau, C'est- c'est la même affaire qui se passe. Là. Non, mais c'est 80 du temps quelqu'un que tu connais. Tu sais. Ça peut Ouais, être je le comprends. voisin, ça peut être, tu sais, puis souvent, ça se passe chez vous. Ouais, mais ce que je Fait veux dire, que, c'est que quand Exactement. ouais, continue. Mais mettons là, qu'on prend une situation où est-ce que la fille est sous un grand stress puis elle pense qu'elle va mourir parce qu'elle ne sait pas ce que le gars va faire d'elle. Il y a la réaction de figer, puis de rien faire, puis d'attendre que ça passe. Il y a la réaction de devenir comme complètement agressive, puis tu sais, de vouloir te sauver de là. Puis tu sais, il y a la réaction aussi de pleurer. Et, tu sais, il y a 20 millions de réactions possibles, puis tu peux pas la savoir d'avance. Même, tu sais, comme, mettons que tu vas faire des cours d'autodéfense, ils vont te dire, il faut que tu pratiques le mouvement genre 2000 fois avant qu'il devienne un mouvement automatique. Mais tu sais, on n'est pas... Je connais aucune fille qui fait des coups de genoux pendant 2000 fois, tu sais, comme... Parfois, Moi, j'en connais. Non, mais dans le sens que peut-être... Non, mais quand tu Non, t'en. mais quand tu t'entraînes pour vrai, Ouais. mais c'est pas parce que tu dis je vais faire le cours d'autodéfense. C'est quand tu dis je vais triper sur du taekwondo, je vais aller faire de la boxe, je vais faire des arts martiaux. Ça, à un moment donné, Si ça tu devient dis l'automatique. Le cours c'est, je pense, une des affaires les plus dévastatrices que quelqu'un peut faire, c'est un cours d'autodéfense. Et penser que c'est assez. Ouais. Puis le promener dans la rue, genre, yeah, j'ai eu mon cours de Thai box. Thai box. Ben, moi tous ces cours. Du cardio-box. Cardio Thai box. Moi, tous ces cours-là, je peux frapper, mais s'il y a pas de musique, tu sais pas quoi faire. Je comprends ces cours-là, comment c'est bien, mais des fois, j'entends de mes amis qui sont comme genre, ah, je me sens fort, je me sens capable. C'est comme, c'est une fausse sensation. Tu sais pas comment ça va Puis virer. c'est pas. Puis j'en ai vu, à cause d'avoir cette assurance-là, prendre des fois des risques qu'ils devraient pas. Puis je suis comme, Ouais. hey! Même un gars, là, hey, t'en peux, là, pas parce que t'as pris 2 cours de jujitsu que tu as commencé à te pogner après. Non, c'est La ça. vie fonctionne pas comme ça, Exact, là. Tu sais, exact. enlève une bûche, Jackie Chan, là, ça va. Mais Mel, tu as fait un super bon parallèle parce que, oui, fight or flight, Ouais. tu sais, c'est des concepts qui sont. Ça, c'est plus bats-toi où tu t'en vas. Où tu t'en vas. Dans le sens La comme fuite. Ouais. te battre ou voler. C'est ça. Fight or C'est un flight. mécanisme d'adaptation. Ouais. Ouais. Mais quand que tu parlais qu'il y a des femmes qui vont all-in, tu sais, Ouais. dès les premiers signes de l'attaque, s'en vont all-in. Dans l'armée, c'est la même chose. La minute que tu es menacé ou ben, pas menacé, mais ça dépend, on va réagir en fonction de, Ben, il y a une menace imminente, là. du modèle d'intervention de la force, mais le but est de réagir fortement. Le but, c'est de placer beaucoup de feu sur l'ennemi avant toute chose. C'est pour ça qu'on est capable. Ah, donc, OK. donc OK. tu vois le parallèle de Ouais. une des façons de s'en sortir, c'est Donne tout. donne tout. OK. Donne tout, puis ça va te donner le temps de réfléchir à ta prochaine stratégie. Puis ça pourrait Parce être le désengagement de ta prochaine stratégie aussi. oui, parce que mais Si tu ça rattaques envoie, que toi, ça envoie un message. Ouais. Ça envoie le message de, hey, mais on ça est revient à ce capable, que tu tu dis. Ils sont là. Les autres font comme « Oh, ils sont là. ah, ils sont là, ils sont Ils présents. sont là. OK, parfait, ils sont là. Armée canadienne, présent, puis là, ils sont là. Ouais. Oui, c'est vrai. c'est Ah, vrai. Non, mais tu disais, il y a un risque. Il faut Ouais. savoir, il faut connaître ses limites. Il faut connaître aussi que, justement, un homme et une femme n'ont pas la même force. Puis là, je fais une grande généralité, Oui. mais il faut savoir que... Ah, t'as une... Non, je suis absolument. Ben, OK, je veux OK. dire, une Non, grande mais c'est parce généralité. que- c'est parce Parce que tu te dis, il y a une grande généralité. Ben, Ouais.
Oui. Il y a toujours des exceptions. Moi, je Oui, n'ai pas je des vais exceptions, inclure les mettons. exceptions. Ouais, Non, mais absolument. je pense pas qu'on va s'ostiner sur le fait que moi, si t'es pogné dans une swamp inconscient, je vais rusher pas mal plus à te sortir de là que toi, tu vas rusher à me sortir. Là. J'ai servi au Royal 22e Régiment, qui est l'infanterie. Et À Québec. sur mon cours de recrue, en fait, dans mon développement pour devenir un fantassin, on avait des cours de... Oh mon Dieu, je m'excuse. Oui, Je connaissais pas le nom, puis je trouve que tellement ça a l'air d'un artiste de cirque. fantassin. Oui. Je trouve que ça sonne... funambule. C'est C'est le même que j'ai senti ma carrière. Ouais. de même que j'ai senti ma carrière. Instable. Mais- No disrespect pour tous les fantassins, parce que... Non, mais ouais, quelqu'un qui est en. De quelqu'un qui toute est dans- façon, ils sont pas assez brillants Mais pour mon Dieu, comprendre. que... Il dit, de toute façon, ils sont pas assez brillants pour comprendre. Lui, Lui, le droit de le lui, dire, j'en étais un. T'en étais un, c'est lui ça. a le droit de le dire. Moi, non. Oui, c'est ça. Puis toi, il y a des choses que t'es Moi, capable t'as de dit, dire. toi, Puis moi, non. Puis moi, mon gros cul me permet de dire des choses, puis vous autres pas. Mais oui, c'est quelqu'un qui est dans l'infanterie, c'est un fantassin. Ben, Bref. excuse-moi, c'est parce que ça, je trouve que votre titre est pas assez badass pour ce que vous Non, devez non, faire. pas du tout. Continue. Pas du tout. Si je m'en allais avec ça. Ah merde, j'allais oublier. Moi, là, T'as servi au Royal 22e Ah oui, Régiment. oui, c'est ça. ouais, j'expliquais ça, mais Ouais. je me rappelle pas si je m'en Quand le allais avec ça. fantassin... Ah, écoute, On est où? réaliste, si ça te revient, ça te revient. Ben oui. Là, en fait, comme... Ah oui, vas-y. je l'ai retrouvé. Ouais, ouais. Dans les cours de combat sans armes, on avait des cours de combat sans armes. Et à l'intérieur du Royal 22e Régiment, il y a quelques éléments féminins. Puis ça se compte, dans mon temps, ça se comptait sur 2 mains. Ouais. Et ces femmes-là avaient le même entraînement que nous, donc devaient passer au travers aussi du combat sans armes. Oui. Et ils expliquaient aux jeunes femmes qui faisaient leur entraînement que de faire attention et de penser aussi que le désengagement peut être une façon d'attaquer. Oui. Puis, ils mettaient souvent moi en opposition, qui était le gros bonhomme, contre probablement la plus petite. Et c'était une façon de montrer la leçon, d'envoyer le plus gros avec la plus petite. Ben, c'est ça qu'ils vont faire, Et anyway. ils m'obligeaient avec l'exercice, c'était... tout le monde a connu les Q-tips. Ouais. Ils nous habillaient avec des casques de football, Gladiator. au complet. Gladiator style. là. Gladiator. Je me demandais ça. c'était quoi les Q-tips, mais Et les gros Je pense que tous les corps militaires ont cet exercice-là, là, ceux qui Ouais. sont sur le... Mais c'était particulier de mettre en opposition Ouais. le plus gros puis la plus petite, Ouais. et Ouais. homme contre femme, et pour être capable de démontrer que même si vous avez appris à vous battre, même si vous avez des capacités pour vous défendre, il est possible que tu pognes ta limite avec quelqu'un. Ouais. Oui, c'est possible que même des messieurs pognent leurs limites avec des messieurs, puis des madames pognent des limites avec des messieurs, puis des madames pognent des limites avec des madames. Ça se peut. Mais je trouve ça le fun de savoir que, je pense, qu'ils faisaient ça pour démontrer comment se garder en sécurité et non pour démontrer que tu n'as pas d'affaires ici. Je pense qu'il voulait aussi, comment je pourrais dire ça, pas briser cette mentalité-là De héros. là. de héros, que tu peux, si tu veux, tu peux passer au travers de n'importe qui. Non, Ouais. des fois, dans certaines circonstances... Ça prend des guns. Exactement. Oui. Mais ça prend des guns. Mais oui. L'espèce d'affaire, tu sais, comme tu disais, dans un esprit de... Quand tu as un fight or flight, tu es sous la menace imminente, tu sais, l'espèce de héros, là, qui va aller... Je vais aller les chercher, puis je rentre dedans, puis je vais aller sortir du building en feu avec 3 chatons, 2 madames, un monsieur sur le dos. C'est parce que tu nuis à l'équipe quand tu fais ça. Fait que souvent, ils veulent casser cet esprit-là de suite. Là. C'est comme, hey, mon chum. Ils veulent que tu apprennes tes limites. Ouais. Tu apprennes les limites et tes limites collectives aussi. Ouais. Pour le bien-être de l'équipe. Fait que là, Et si on met ça, on backtrack un peu, là, Ouais. on retourne en La arrière raison pour laquelle... avant l'armée, mettons. Ah, avant? Avant l'armée. OK. Ouais. Ça, parce qu'on va venir. T'as dit la raison? Bien, parce laquelle? que je m'en allais te donner la raison pour laquelle j'ai choisi l'armée. Ok, Et vas-y. c'était peut-être même d'une façon inconsciente. J'ai Je pense perdu, que ça va, vas-y, je pense que ça va vas-y. nous amener à reculer Ouais, de toute ouais, façon. vas-y. j'ai Vas-y. perdu ma mère en bas âge. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans. Elle est morte du cancer du sein. Et parce que mon père n'avait pas les capacités de s'occuper de moi et mon frère, on a été placés en famille d'accueil. Ce qui a fait en sorte que rapidement dans ma vie, j'ai eu des lacunes affectives. Ouais. Sans le savoir, l'armée est devenue ma famille, Right. que je n'avais pas eue à l'enfance. Ouais. Donc, et c'est pour ça que je me suis tant plu Mais- dans ce modèle-là. Mais qu'est-ce qui fait que tu as dit je vais aller dans l'armée si tu savais pas que c'était pour être ta famille? Parce que, tu sais, comme, je veux dire, comme il y a comme un gap là, de dire Ouais. comme. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça pour remplir sans savoir ce vide-là, peut-être? Tu sais, comme.
je voulais vivre l'aventure avec ce groupe-là. Je voulais faire partie du groupe, je voulais m'accomplir, je voulais me valoriser, je voulais me développer comme homme. Le sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, Ouais. de respect, l'uniforme, je trouvais, puis j'ai toujours été pour la justice, donc c'était un thème qui me parlait beaucoup. Je comprends. Sans savoir quel métier j'allais choisir, je savais même pas au centre de recrutement quel métier j'allais choisir, puis j'avais pas vraiment lu non plus. Ce que je voulais, c'était porter un uniforme, avoir une arme, puis la vie allait m'amener vers l'aventure. C'était vraiment ça. Ben, l'espèce d'esprit de gang. Oui. C'est un peu fou ce que je veux dire, puis peut-être controversé ou non, mais la plupart des gens qui sont dans ces cercles-là comprennent ce que je veux dire. Mais il y a une espèce de le même esprit de gang, puis le même modus operandi chez les personnes qui sont dans l'armée, les motards, les mafieux, Tu fais des La belles police. comparaisons. La police. les pompiers. Il y a cet esprit. Ben, les équipes de hockey. Les équipes de hockey. Il y a, C'est- ben, tu sais, il y a le. c'est la Nous, seule- tu sais, nous autres contre eux Contre autres. quelque tu sais. chose, Même, ouais. je te dirais que singulièrement, bizarrement, que tu es parti de l'armée puis tu fasses ce job-là maintenant, qui est de faire de l'humour, c'est un peu la même chose. Là. Quand on s'en va sur un stage, puis on est une coupe dans la loge, là, on parle de nos stratégies, on parle de puncher, on parle de... C'est comme eux autres, je les ai eus à la fin, tu comprends? Il y a cette espèce de côté-là où est-ce qu'on parle comme si c'était un combat, puis on a cet esprit de gang-là où est-ce que c'est comme si on y allait un après l'autre. La personne qui commence, elle ouvre, tu sais. Elle ouvre, Oui. tu sais, elle ouvre le jeu. Après ça, t'as la personne qui Tu as du anime, qui respect pour la commande. personne qui ouvre. Exactement. Énormément de respect. Ouais. Parce que Exactement. ça fait partie de ton équipe. Exactement. Puis Puis t'as la plus- personne qui close, tu sais. Oui, exactement. Fait que plus Ouais. tu donnes collectivement un bon show, plus tout le monde va être heureux à la fin. Ouais, Tu n'es exactement. pas dans l'envie, tu n'es pas dans la jalousie. Au contraire, tu veux appartenir à une équipe, avoir un esprit d'équipe, c'est du monde que tu aimes. Let's go, on s'en va produire quelque chose d'extraordinaire. OK. Fait que toi, fait que tu sentais justement qu'il y avait une certaine carence affective. Est-ce que tu as eu la chance, quand ta mère était avec toi, puis Oui. que t'as-tu un peu de souvenirs ou pas du tout? Presque pas. C'est ça. Fait que Presque t'as- pas. fait T'étais qu'on- jeune. Dans Ouais, mon ben, cerveau 8 a ans. fait une coupure. Non, mais... ouais, j'avoue. 8 ans, j'étais presque 9 ans parce que ma mère m'avait préparé mon gâteau de fête pour ma fête qui s'en venait. Damn. Je n'aurais pas dû dire ça. Damn, c'est hard, ça. Mais je comprends va, donc. mon gars. Oh, lisse. Tu comprends. Ben, je sais que tu n'aurais pas dû dire ça parce que tu dis que ça va ramasser, mais nous, on est content que Ça va, mon que gars. tu te sentes correct de le faire avec nous autres. Correct. Thanks. Puis Thanks. là, OK, fait que là, t'as-tu besoin d'un moment? Non? Fait Non, je suis good. Je suis good. Je suis good. Je suis à l'aise avec mes émotions. Oh, ouais, il n'y a pas trop Je suis vraiment à l'aise avec mes émotions. pour- Puis au contraire, si je peux permettre à d'autres bonhommes comme moi Ouais. de davantage travailler ces Ouais. émotions, parce Ouais. que c'est ça. Tu sais, oui, c'est un traumatisme de perdre sa mère, Oui. mais faut que je sois capable d'en parler pour justement désensibiliser tout ça. Puis Ouais. la peine, ça fait partie de ça. Puis Oui. c'est une, Oui. ça fait partie du processus. Oui. Puis, en plus, tu l'as dit, ces gars-là, on leur a montré à les bloquer pour être efficaces. Oui. Fait que non seulement ils ont pas eu nécessairement le processus de apprivoiser leurs émotions, parce que souvent, il y a des gens qui rentrent dans l'armée jeune. Ouais. Fait que apprivoiser leurs émotions, que là, il faut qu'ils déconstruisent quelque chose pour réapprendre Ouais. quelque chose. Fait Ouais. qu'il y a un double job à faire qui n'est pas Pendant évident. tout ce temps-là, Ouais. les émotions, tu les refoules. Tu n'as pas le droit d'en parler, tu n'as pas le droit d'aller voir le médecin, parce que c'était ça. Comment je pourrais dire ça? Ben, le but, c'est de Modus operandi. mettre une espèce de carapace pour pas que... Oui, mais ouais. tu n'avais pas le droit, si tu souffrais, tu n'avais pas le droit d'aller chercher des services parce que ça faisait que tu étais enlevé des opérations. Et là, tu imposais de la job supplémentaire à tes pairs. À tes collègues. Fait Fait tu que là, voulais tu pas subissais une lâcher tes pression collègues. Ouais. énorme de tes collègues de travail Ouais. qui souvent doutaient de De ce ta que- santé Ben mentale, oui, pour vrai. exactement, de Ben ce que ouais. tu vivais. Puis même les bobos physiques, on était invités à ne pas aller au médical pour ne pas avoir de restrictions sur les opérations, pour subir la pression, de tes superviseurs, Mm-hmm. après ça, de la troupe, et la Ouais, pression de tous ces hommes-là avec un paquet de testostérone, là, tu la sens. Ben oui, parce pas que ralentir tu sais, on le en connaît groupe, combien des athlètes. Puis là, tu sais, la vie des gens n'est pas en danger. Là. C'est des Non. athlètes Ouais. qui vont continuer à y aller pour être tu sais, comme dans le game avec leurs gars, puis ils veulent pas lâcher leurs gars.
Puis on s'entend-tu qu'ils gagnent une game, là? Ils gagnent pas la guerre. Puis ils vont quand même s'auto-infliger Ouais, mais quand t'as mis... la même pression. L'affaire, c'est que on peut rapidement dire que c'est juste la game. Sauf que c'est jamais vraiment juste la game. Vu que quand une personne joue une game, c'est jamais juste la game. C'est tout ce qu'il a mis en arrière puis qu'il a sacrifié pour se rendre à cette game-là. Ouais. Puis s'il arrête là, il a comme pas fini la loupe. Fait que c'est plus que quand t'es dedans, là, quand t'es dans le milieu de ça, là, c'est plus que juste la seule game ou le 90 minutes ou les périodes que tu joues. C'est tout en arrière le bagage. Puis là, genre, je vais sacrifier tout ça pour... Pour nous, c'est un jeu, mais pour eux, c'est leur C'est investissement. ça, ben c'est comme, carrière, moi, j'ai déménagé, j'ai laissé du monde, j'ai ci, j'ai ça, blablabla. La pression des La pression entraîneurs, la des famille, entraîneurs, les tout ça, parents. j'ai fait tout ce temps-là. Puis là, je suis rendu là, Ouais. je vais arrêter là. C'est tout ça dans leur tête qui fait en sorte que ça... nous autres, qui est pas là-dedans, on est comme, ah ouais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais lui, c'est toute la pression du reste, le bagage des autres, puis de pas laisser tomber l'équipe. Puis ça, Exact. Fait que ça a été ça. Puis ma libération des Forces armées canadiennes, j'avais l'impression de laisser tomber une équipe. J'avais vraiment l'impression de... C'était eux autres qui te disaient... Puis je quittais une famille. Puis c'est eux autres qui te disaient, il faut que tu t'en ailles. Oui, parce que là, j'avais accepté d'être diagnostiqué parce qu'on savait que j'avais des symptômes de post-traumatique depuis des années. J'étais fonctionnel aux forces spéciales, puis avec des méthodes d'adaptation, bien entendu, des pilules, un peu de la consommation, name it. Ce qui faisait que j'étais fonctionnel en étant dysfonctionnel. Puis là, à un moment donné, bien, ça a été assez. Puis je raconte souvent cette histoire parce que pour moi, elle est encore dans ma tête. Je dormais en boule dans mon espace de travail, puis un gars qui me watchait parce que je n'étais pas capable de dormir. Tu sais, c'était ça. Je dormais avec mon arme. Tu sais, c'est plein de choses. Ouais. Parce qu'à un moment donné, l'esprit va dans quelque chose qui est irrationnel quand tu ne vas pas bien. Complètement. Mais il faut croire en la psychothérapie et aux professionnels de la santé parce que j'ai réussi à désensibiliser pour être équilibré suffisamment. Tu sais. Ah oui, moi, je connais plusieurs personnes qui sont à la retraite, qui ont fait l'armée, qui dorment de jour. Oui. Ils sont pas capables de dormir de nuit. Ouais. Puis ça, tu fais comme juste ça. C'est un cher prix à payer. Oui. Mais ça, tu sais, c'est encore là, chacun est affecté différemment. Là. Ça peut être des fois les bruits sourds, ça peut être... Oh oui, c'est pas tout le monde qui a les mêmes c'est triggers, Moi, je me rappelle, déclencheurs. Moi, je suis un fan des feux d'artifice. Ouais. J'aime bien gros les feux d'artifice, j'adore ça. Puis là, j'ai déménagé dans un condo, puis je me suis dit, hey, pour de vrai, faire les feux d'artifice. Puis là, mon voisin en face, il y avait une plaque vétéran. Puis tu le vois, puis là, je fais comme... Ah ouais, non, je sais pas ce qu'il a vécu. Je veux pas commencer à... Non, laisse faire. Mais maintenant, je suis correct avec les feux d'artifice. Ah, Ouais. tu vois. c'est Fait ça. que tu as eu une pause que tu étais pas Oui, correct. j'ai eu une passe. Oui, puis je me rappelle parce que je vis à Ottawa, en avant du Parlement, souvent des feux d'artifice. 1er juillet. Et c'était mon signe à savoir quand j'étais désensibilisé, j'allais là. Ah, les feux d'artifice sont pas si pires. OK, l'année suivante, OK, c'est encore moins pire. Pour en arriver des à tests? wow, des feux d'artifice. En plus, il y en a c'est qui fun, sifflent, ça. là, tu sais. Ouais. C'est là, c'est les pires. Je sais, c'est pas tellement le beau, mais c'est le siffle. Non, parce que c'est là. pas le même beau. Non, c'est pas le même bout, mais le sifflement, il est très pareil. Là, fait que ça a l'air d'un obus. Et en tout cas. Tu as passé de famille d'accueil à l'armée, mais la famille d'accueil, tu étais là j'imagine, de 8-9 ans à 18 ans? Non. T'es-tu rentré à 18 Mon ans père dans s'est l'armée? remarié et c'est un peu... Puis je mets beaucoup de crédit là-dessus. Mon père nous avait dit, j'ai pas la capacité... En fait, c'est pas comme ça qu'il nous l'avait expliqué. Il avait dit, je vais aller travailler, je vais aller gagner des sous, puis je vais vous rechercher. OK. Moi, je l'ai cru. Je croyais à mon père. Mon père, c'était un homme douette. Et c'est ce qu'il a fait. On est resté là quelques années. Il est revenu nous chercher, il s'est remarié. Donc, cette femme-là a joué le rôle de belle-mère. Puis c'est elle qui prenait soin de nous parce qu'elle avait eu déjà un enfant. Puis cet enfant-là était dans l'armée. C'est ça qui était drôle. Il y a eu un divorce pas très longtemps après, mais mon père a su s'entourer de femmes pour s'occuper de nous. Parce que lui, il était vraiment pas capable de le faire. Il faisait des œufs brouillés, puis c'est la seule affaire. Je comprends. Ouais, puis il était so-so, ces œufs brouillés. Il Je peux le dire, aujourd'hui, il est Il mort. était un peu gluant. Lui, il était fier de ses œufs brouillés.
À ce jour, c'est ton plus gros PTSD. Des yeux brouillés buants. Mais là, étant avec une femme qui n'est pas ta mère, comment l'éducation sexuelle que tu as eue par rapport à ça, ou tes parents, vu que ton père, les yeux brouillés, c'était pas son fort, je pense pas que le talk que vous avez eu par rapport à la sexualité était pas... Oh my God! Il y a pas ça! L'image vient de me popper dans la tête. Je suis dans le sous-sol chez Elle a eu mon lieu! père. Elle a eu lieu! Bon, ben, elle a eu lieu! Ouais, elle a OK. duré 2 secondes. OK. Je t'explique ça. Je suis assis sur le bout de mon lit, dans le sous-sol. Ma chambre était dans le sous-sol. Il n'y avait rien d'autre dans le sous-sol à part mon espace à moi. Ouais. Et j'étais après classer des CD. Tu sais, on faisait des collections de CD Ouais. à l'époque. Oui. Ouais. Je classais mes CD. J'étais bien content. T'es abonné au Club Columbia. On salue le Club Il y Columbia. a encore 33 Ok, piastres tu pour dois- t'aider. C'est certain. Et 12 CD à une scène, là. Le club Columbia pourrait plus fonctionner. Les salles noires n'existent plus. C'est ça. Ouais, de Je classer suis des sur le bord de mon lit, puis je vois mon père arriver dans ma chambre, puis il s'en vient d'un pas plus décidé que d'habitude. Et il dit, mon gars, il dit, il va falloir... Attends, t'as quel âge? j'avais, À peu près? 17 ans. OK. 17, parce que mes premières relations sexuelles, ça a été autour de cet âge. Je pense Ok. que j'avais presque 18, je pense que c'était Dans la norme. All right. 17 avril. 17 avril, Juste 17 avant, ans. du 19 avril, ma fête 2 jours avant. Ah, C'est ouais. là ma première crise. Happy birthday! Moi, je vais le faire avant de ta date, certain. En tout cas, donc, un pas Fait décidé. il rentre, il dit, faut que je te parle de quoi? Je dis, OK, les condoms. J'ai dit, pas, c'est correct, on n'a pas besoin. Il dit, parfait. Il se lève, il s'en va. Et je suis content qu'on m'ait parlé. Puis il sort. Il n'a même pas eu le temps, il était comme ça. Là, il va falloir qu'on jase de condoms. Il dit, c'est correct. Puis, parfait, gars. Puis, Il a eu sa porte de sortie, là. ses fesses sont pas de chélite, je suis convaincu. Oh mon Dieu. Il Convaincu. était juste content d'avoir sa porte de sortie. Bon, c'est fait. T'as good. entendu le soulagement dans sa voix, hein? Comme... OK, parfait. All right, on n'aura pas ça. Regarde. Il a mentionné le mot condom. J'ai dit, c'est beau, Pat. Il dit, Hey. parfait. Il est Fait que là, parti. mais ça veut dire que toi, t'as eu t'as pris connaissance de quoi avec tes amis? Bon, on a l'original Bleu Nuit, c'est sûr. Bon. En fait, ma première expérience a été un threesome. Tabarouette, ça part rien. Après, un peu. C'était au primaire. Ah! Tu vois-tu où c'est qu'on s'en va? Non! Je sais pas! Non, on sait pas où est-ce que tu Mais t'en pour ça, vas. j'ai les outils, bro! Un threesome au primaire. Ça, Toi, c'est- t'as dit que ta première fois, c'était t'avais 17 ans. T'as redoublé combien? Non, ma première relation sexuelle avec pénétration. Ok, parfait. À 17 ans. On était là. OK. Et je salue cette femme Salut! qui va s'en On reconnaître. salue la 17 du 17. Qui, elle, avait comme 17. me sucer dans un party de façon... elle m'avait surpris complètement. OK. Mais anyway, ça, c'est... merci, madame. Oui, sur une chanson de Green Day. J'entends encore Basket When I Case. come around! When I come again! around. C'était phénoménal. La première fois que je me faisais surprendre à me tirer dans les toilettes, baisser les culottes parce qu'il commençait à me faire une Surprise! fellation. You have the time. I got the I time. got the time. Là, la vie est belle. Là. La vie est belle. J'étais dans un, tu sais, les parties de pit de sable, là, où c'est que tu te ramasses plein de monde, de plein d'écoles, de plein Mais de bois. Tu sais que ça fait le party. Je sais même pas dans quelle maison j'étais. Mais dans la oui, maison, on c'est ça. m'avait traîné dans les toilettes. Ce qui est ma première fellation. Ça, c'est ma OK. première fellation. Mais je te raconte mon threesome à l'école, au primaire. C'est qu'on était curieux de la sexualité. Je pense que, je me souviens pas quel âge, mais entre 4e et 6e année. Avec une jeune fille qui genre était à une dizaine l'école, une fille qui était dans notre classe, et j'avais un meilleur ami. Et on s'est dit, on va se montrer nos sexes. Oui. Fait qu'on est parti en arrière d'une chaîne. Pensait être très bien caché. Très bien caché derrière la chaîne. Et on a baissé nos pantalons. Ouais. Fait que j'ai vu sa vulve, Oui. elle a vu nos pénis. Oui. Parce que Elle a vu beaucoup plus que vous avez vu. Ouais. Oui. Oui. Ah. Je salue Julie Grégoire. Salut, Julie Grégoire. J'ai encore son nom dans Déjà, sa... elle a pu se faire une idée. Oh, ils sont pas tous pareils. Ouais. Quand j'étais avec un Steven Villeneuve, qui à ce moment-là... Deux Steven. Steven et Steven? Oui, Steven et Steven qui se montraient à graine. Elle a une histoire. Attends un peu. Cette fille-là a une histoire dans sa vie qu'elle a vu la graine de deux Steven en même temps en arrière d'une chaîne. Au man. primaire. Ah oui, Oui, puis au primaire. J'ai envie de jaser avec elle cette était une fille-là. petite quéquette molle, là, c'est grave. De toute beauté. Et elles sont... Ah,
Puis, tu sais, rendu là, tu sais, il n'y a pas vraiment de C'était juste poils ça. ou ça C'est comme, tu sais. on se monte, Ouais. Ouais. on voit, parfait, on est content, et moi, je suis parti. Ouais. Mais eux ont poursuivi, je pense, leur découverte. En fait, Moi, je me suis touchée. je pense qu'ils ont fait un petit peu plus, mais encore OK. là, regarde, je suis qui, moi? Ouais, c'est L'histoire ça. le dit T'étais pas. plus là. Non, j'étais T'étais plus là. J'avais été exclu du threesome, Ouais, c'est ça. et j'étais allé vaquer à mes occupations. J'adore. Mais moi aussi, j'ai eu des expériences de docteur, de montre-moi Ouais. ton sexe. Ben, on disait pas ça de même, là, mais tu sais, comme, montre-moi, baisse tes culottes, je vais baisser les miennes, on va checker. C'est ça, hein, tu sais, ben c'est comme- culotte. Hein? Oh, Baisse tes culottes. Ouais. Baisse tes culottes, tu sais, puis lève ta jupe, puis je veux voir, puis tu sais, comme, de la curiosité, là, flashlight dans le sous-sol, tu sais, comme... Flashlight dans Ben, le sous-sol. c'est parce qu'on pensait qu'on était cachés dans le noir. Tu sais, que c'est la même affaire que toi, là. Oui, oui. On n'était pas... tu sais, Derrière d'une chienne qui a une ruelle, tout le monde passe. C'est sûr que t'es caché dans le noir, mais la minute que tu pointes une flashlight, le monde le sait. C'est ça, vous n'êtes pas caché, là. Puis en plus, nous autres, on disait tout le temps, parce qu'on avait une gardienne à la maison, puis on disait tout le temps, Madame Desjardins, Madame Desjardins, on joue comme si le sous-sol était notre maison. Fait que si vous voulez descendre dans le sous-sol, cognez comme si vous êtes un invité. Nous autres, on pensait que Madame Desjardins n'y voyait que du feu. La Mais je suis sûre que Madame subtilité, Desjardins là. était comme... Je vais cogner, all right. Je pense qu'elle voulait pas vivre l'intervention. Fait qu'elle nous laissait vivre nos expériences. Peut-être qu'elle était code. Tu as déjà pensé à ça? On salue feu, Madame Desjardins. Peut-être qu'elle était code. Peut-être qu'elle n'était pas là. Ça Peut-être se qu'elle était peut, pas là. peut-être Ben, qu'elle écoute, était non, pas mais là. tu sais, j'avoue qu'il y a des générations plus hautes que nous autres qui ont tellement été élevées dans le tabou que, tu sais, comme Ouais, qui ils ont fait iraient comme- brûler en enfer, qu'ils ne pensent pas que nous autres, on ferait ce genre d'affaires-là. Là. Mais nous autres, on jouait au docteur, là. Tu sais, on était curieux, puis on voulait savoir, puis comment c'est, puis montre-moi, puis j'ai fait un striptease, je vais te faire un striptease! Mais c'est dégueulasse, t'as rien, t'as même pas de sein, t'es Ouais. comme... Ah! Tu sais, je veux dire, comme... Mais ça, je pense que ça fait partie des affaires bien normales. Ton threesome, mais... Mais je me suis fait souvent prendre. Puis, tu sais, je sais pas si j'étais probablement très timide, là, mais je me souviens, mon premier French. French kiss. Yes, French kiss. C'était je ne sais pas si ça existe encore, Envol et Macadam. C'était un festival Oh, ouais, 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 de ouais, musique ouais, ouais. et ça a commencé à Limoilou. Et je me Ouais. souviens, Vilain Pingouin, entre autres, était Ah! le groupe, Mon ban. Gros band. le Mon groupe Dieu que j'ai aimé mythique Vilain Pingouin. de l'époque. Ouais. Ouais. Et ben, les jeunes, nous, on était mineurs. On se promenait là-dedans, puis on avait bien du fun. Puis on tripait un peu ces petites filles. Ben Les oui. petites filles tripaient ces Mais non, mais petits tu vas dans ces festivals-là en gang de filles pour spotter les gangs de gars, là. gars. Ouais. Mais j'ai toujours été sexuel. La masturbation est arrivée tôt dans ma vie. Genre, je me souviens, ça devait être 4, 5, 6 ans, je me masturbais de façon régulière. Fait que Il y avait moi, rien qui sortait, par exemple, non, à ce temps-là. non, puis je me masturbais assez de façon particulière. J'ompais une paire de bas que je roulais en deux. Je mettais Pas en dessous de mon particulier. pénis. Ouais. Non? Éric, Non. même affaire? C'est ça. Non, mais je veux dire, Non. se frotter après un toutou, Ouais, ouais, après un coin de thé. Mais moi, c'était une Jean-Thomas paire de Jobin, bas il faisait que je 102. virais en deux. Ça, en deux. Jean-Thomas Jobin, il fait 102 livres. je En pense. 2 annuaires de téléphone. En 2 annuaires de téléphone pour refaire la marche d'escalier pas claire. Là. Ouais. Parce qu'il l'a compté justement au podcast de Mike Ward. Tu Ouais. checkeras son épisode. Ouais. Puis c'est ça. Puis les filles, c'est ça. les filles se frottaient sur des toutous. Ouais, Puis, ouais. tu sais, je C'est veux pas dire, si particulier, Oh, ça. ouais, comme t'avais bien compris le processus. Ça va. À un Et moment ça- donné, et tu ça me comprends que tu faisait peux prendre tes relaxer, mains. donc je le C'est très faisais relaxant. régulièrement. C'est très. Oui, c'est très relaxant. Surtout pour quelqu'un qui est nerveux ou qui n'est pas dans une situation stable ou que, tu sais, Ouais. comme, c'est très relaxant. C'est comme un activant naturel. Ben, les relations sexuelles ont souvent joué ce rôle-là dans ma vie. Ouais. Oui. Ça t'aidait à dormir un peu ou pas pantoute? Oui. Ouais, hein? Oui. Ah, c'est J'imagine que quand tu dis que les relations sexuelles ont joué ce rôle-là dans ta vie, Oui. j'imagine que ça jouait ce rôle-là parce que le côté émotionnel, c'était pas tant ça. Exact. Exact. Donc, la valorisation venait de beaucoup la relation sexuelle en tant que telle, mais j'avais aussi un besoin affectif le manque de maman. Ouais. Donc, même si c'était ou pour la sexualité, il y avait quand même de l'affection sans nécessairement que moi, je sois capable de ressentir pleinement, mettons, de l'affection envers ma partenaire. Parce que je Ouais. pense que j'ai jamais fourré pour fourrer. J'ai toujours eu beaucoup d'affection, beaucoup de respect. Et ça- Est-ce que tu étais capable de plus donner que de recevoir? Oui, Ouais. clairement. Clairement. Mais mon plaisir était d'en faire plaisir. Et j'arrivais pas à avoir du plaisir si ma partenaire n'arrivait pas à son plaisir OK, je comprends. ou n'était pas pleinement satisfaite. Je me mettais beaucoup, beaucoup de pression. Ouais.
Mais j'étais quand même bon, donc je me suis valorisé là-dedans avec aussi des femmes qui avaient le même plaisir que moi à avoir des relations sexuelles. Donc, oui, ça a joué un grand rôle pour diffuser bien des choses. Mais... Oui, je comprends. Ah ouais. Puis connecter. Puis est-ce que, tu sais, mettons, c'est un terme cheap, là, mais tu sais, le monde dit ça allait bien dans la couchette. Mais dans la vie en général, quand tu arrives pour partager un couple puis fonctionner, faut que tu t'ouvres à l'autre parce que si tu n'as pas accès à l'autre, ben, tu sais, des fois, tu as de la misère à être capable de fonctionner au quotidien. C'est pas tout le monde qui se laisse aller très rapidement. Fait que ça a-tu été Ben, t'as-tu des conjointes, t'as-tu des blondes avant d'entrer dans l'armée? Oui. Mais déjà là, est-ce que tu avais un peu gelé des affaires à cause de ta mère? Puis Oui, mais je ressentais plus qu'à... Tu ressentais plus avant? Je veux dire qu'aujourd'hui. OK, Oui, qu'aujourd'hui. je ressentais plus qu'aujourd'hui. Fait que les premières blondes, toi, est-ce que, tu sais, à part la fille qui t'a pogné, coucou, toilette... C'était ma première blonde, en fait. Surprise, maman. Fait qu'elle, avant ça, est-ce que tu avais eu des blondes? Tu sais, comme dans ça, au secondaire, es-tu une fille qui... Non. J'étais toujours... Roux? Non, c'était pas ça. Désolée, merci, c'était pas ça. Hein? non, mais tu parles de trigger, ça, c'en est un. Le pire, c'est que d'habitude, c'est pas le genre d'affaire que je fais, mais moi, mon premier chum, à 15 ans, il était feu. Ah oui? Feu, le roux, feu, carotte, avec des yeux l'as-tu pris à cause de verts. son Je le intensité? trouvais tellement beau. Non, ses cheveux, je le trouvais tellement beau. Salut, Yann. Et, il y avait des yeux verts puis des cheveux roux, puis j'adorais ça. Fait que, tu sais, comme j'ai pas ce sentiment-là pour vrai envers les roux. Fait que tu sais, grande attirance envers les femmes. Puis je me souviens, j'ai été élevé au Patro Rocamadour. Je tripais sur mes monitrices. Tu sais. Vous le savez aujourd'hui. oui. Bon, je tripais sur des monitrices et j'en voulais. On dirait qu'il dit « vous le savez aujourd'hui » parce qu'il est retourné les voir quand il était rendu Ça adulte. paraissait quand je voulais toujours danser des slows avec toutes les belles monitrices, tu comprends? Et l'insistance d'un enfant qui a manqué d'amour pour danser avec sa monitrice, ça n'a pas de fin. Je comprends donc. Donc, j'en voulais plus. Puis on dirait que que c'était une forme d'amour, c'était de l'admiration, de l'amour envers ces femmes-là qui jouaient un rôle de monitrice, d'encadrement. Puis en plus, j'étais capable d'avoir accès. C'est des caregivers. Oui. Fait que, tu sais... Fait que ça a été tes premiers crushs. Premiers amours, oui, exactement. Ouais. Ah, exactement, que tu réalises qu'ils ne sont pas réciproques, puis ils ont un rôle à jouer, puis c'est pas celui d'être ton amoureux. Fait que, Non, c'est ça. À un moment donné, tu trouves assez de courage pour demander à une première petite fille de ton house. De devenir son chum. Et ma première demande a été un refus. Ah, ça a été un refus. Mais je fais mais moi aussi, c'était de même. Ça a été un refus. Parce que j'étais un clown. J'étais colon. J'étais vraiment colon. Puis à l'époque, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, Éric, souvent les hommes, on taquinait les filles. Tu sais, on taquinait des fois pas le fun. Ouais. Mais parce qu'on voulait de l'attention, on voulait faire rire, on voulait être proche, bien, ce clown-là était tellement clown qu'il n'y a pas une fille qui voulait être avec. Ouais, c'est ça. Il faisait trop de niaiseries. Il standait trop out. Il dérangeait. Il était dérangeant. Même s'il faisait rire, il était dérangeant. Fait que la jeune fille à qui j'ai demandé, je pense qu'elle ne voulait pas ça. Ouais. Moi, c'était pas... c'était plus... Moi, déjà, à la base, j'ai jamais eu le gosse de demander à personne quoi que... Rien, là. Non. Au secondaire, au primaire, fuck that, là. J'ai jamais fait... Toutes les petites blondes que j'ai eues, j'ai jamais fait le premier pas. Puis je pense pas que ça serait arrivé, genre, plus tard, mettons, pour avoir été dans ma situation. Non. J'aurais pas eu le gars de faire comme, est-ce que tu veux... Fuck, non. Ouais. Je voyais que j'étais aussi le clown, mais... Mais j'étais aussi obèse. Tu sais, veux pas, j'avais pas le physique des autres enfants. OK. Ah non, j'avais quand t'es des jeune. seins, tu sais, Quand t'es j'avais jeune, une bédaine. J'ai les jambes croches d'avance. Mais quand t'es jeune puis t'es gros, je veux dire, comme... Même si la personne te trouve donc bien fine puis donc bien... Puis même belle, mais ils ont tellement peur, eux, de se faire écœurer par après ou juger que souvent, ils vont bloquer ça. Là. Puis en plus, j'avais ciblé une fille qui était dans mon range, à mon avis. C'est ça qui était encore plus tough à prendre. Fait que j'ai dit, j'aurais pas visé pour le top moderne. Chubby comme moi, il me semble qu'on serait bien ensemble. Moi et elle, on est tout seul, tout le monde est matché. Why not? Chris, elle aimait mieux être seule. Ben oui. Ce qui m'a amené toute cette jeunesse-là à vouloir rentrer en relation pour avoir de l'affection. Puis c'était l'affection
était supérieur à la volonté d'avoir de la sexualité. OK. Fait que tu voulais vraiment entrer en relation pour l'affection. Pour l'affection. Puis la sexualité venait après, là, genre Oui, comme... oui. Ben, on OK. dirait que c'était pas mélangé ensemble dans ce temps-là. Ouais. Euh, La reconnaissance mais- dans les yeux de quelqu'un d'autre qui t'aime, ça valait quelque chose beaucoup. Oui. OK. Oui. Il y a beaucoup de stigma avec les gens dans l'armée. Oui. Il y a beaucoup de trucs, là. Mettons, les taux de séparation dans l'armée là, sont Phénoménal. Je incommensurables. pense qu'ils sont un là. petit peu plus hauts que la moyenne dans la société. Beaucoup plus haut, même, je te dirais. Puis il y a des stigmas, là, les gars de l'armée. Mettons, quand tu vas... mettons, quand tu habites à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Bon, les gens qui sont dans côté de la base, l'armée... pas loin de la base. On les aime pas. La base, non, on les aime pas parce que c'est des petits jeunes qui sont dans leur camp de base, ils font leur camp de recrue, puis quand ils sont dans un bar, mais c'est parce qu'on les a permis de sortir, fait que là, pendant tous ces mois et ces semaines de testostérone et d'hormones, Gars-filles, ouais. gars-filles, peu importe, Ah, ouais, ouais. là, sont relâchés lousses dans la nuit, ne serait-ce que 48 heures. Ah, ouais, hein? Ils n'ont pas une Mais super comment bonne... ça, j'ai pas su où aller dans le temps que je faisais? C'était T'aurais eu des clients. C'était Mais c'est Saint-Jean, parce c'était parce Saint-Jean. qu'après ça, t'as la paix. Je veux C'est dire, Saint-Jean comme sur c'est le bing bang, Richelieu. bing bang, merci, bye-bye. Tu t'en allais au On se revoit à ta Mougli, prochaine peu importe, sortie. Ouais, c'est ça. Bref, dans le Tu peux avoir un gars d'Halifax, super un gars de la Colombie-Britannique, Super neuf, un gars de l'Alberta. Ah Ouais. oui, hein, Ouais, tu connais tes provinces. hein? Ouais, parce que tout le monde allait là, Oui. à Saint-Jean, de partout. Fait qu'ils se Ouais. ramassaient. Je me souviens d'avoir sauté en parachute pas loin de là, puis il disait fais attention pour pas passer telle clôture, parce qu'après ça, tu te retrouves sur la base, puis ça sera pas le fun d'atterrir sur la base. Non! Il va aller te chercher. J'étais comme, ah c'est oui, ça. OK. Fait que là, comment t'es capable de donner une relation? T'es dans l'armée. Oui. Il y a le stigma qu'il y a ça. Comment ça se passe en Ben, toi, je les vois temps? mes collègues de travail qui sont échec après échec en relation amoureuse. Moi, je passe d'une fille à une autre assez rapidement pour ce que je vous ai expliqué. Mais je vois ces hommes-là, des fois, pas avoir la conscience d'esprit de se protéger, puis ça donne qu'ils font des enfants. Souvent, les enfants n'étaient pas voulus dans ce temps-là. La séparation arrive. J'ai vu beaucoup de ça. Beaucoup de séparations, beaucoup d'enfants qui souffraient du papa absent ou de la maman absente. C'est la maman qui servait. Ouais. Je voulais pas ça. Je voulais pas mettre un enfant au monde dans ces conditions-là. Et je trouvais que les femmes de ma vie comblaient le côté affectif et que j'avais probablement pas besoin de l'amour inconditionnel d'un enfant. C'est un OK. peu la structure de sens que je m'étais OK. donnée dans ce Parce que ça sens-là. doit être difficile parce que, tu sais, l'ancien modèle devait bien marcher là, dans le temps que les gens n'avaient pas le droit de se séparer, que la femme, elle suivait. Peu importe où est-ce que tu étais posté. Ouais. Tu sais, comme les femmes n'étaient pas dans l'armée. Mais il fallait les être gars étaient marié dans ou l'armée. conjoint de fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, comme habituellement, quand il y en a une enceinte, elle se faisait marier assez vite. Tu comprends, Oui. dans ce temps-là? Oui. Fait qu'il était marié, il suivait, il se faisait pas, tu sais, comme, puis c'est ce qui faisait que ça fonctionnait parce qu'il était comme, il avait pas le droit de se séparer, puis il suivait. Tu sais, t'avais accès à une maison souvent, Oui. ou tu sais, comme ces affaires-là, mais là, tu sais, fait que les enfants avaient toujours accès aux deux parents, parce que l'autre, elle travaillait probablement pas, ou si elle travaillait, Souvent, elle travaillait c'était le sur la modèle. communauté, tu sais. De comme- moins en moins, mais c'était le modèle de ces Oui, c'était années-là. le modèle, Ouais. c'est ça. C'est pour ça que je te dis que avant, les enfants voyaient les paramilitaires parce que souvent, ils étaient... Ouais. Mais là, les paramilitaires, on dirait qu'il y a deux sacrifices à faire. Il y a la personne qui va dans l'armée, puis il y a la personne qui suit la personne qui est dans l'armée si elle veut s'assurer que son enfant est tout le temps l'autre parent. Puis la personne qui suit, elle aussi, elle a 20 millions de sacrifices à faire parce qu'il faut que ben oui. souvent, elle recommence à zéro, elle perd sa job, il faut que, tu sais... Puis ça, c'est difficile comme Mais c'est pour modèle. ça que là. les personnes Fait maintenant, ils ne suivent pas maintenant nécessairement. Ben, ça pas dit juste ça aussi. le Les poulet. conjoints ont le droit au fonds de pension. Ouais. Donc, OK. à ce moment-là, Oui. tu n'as pas bâti la carrière de monsieur Sans rien toucher. sans rien avoir. Mais tu n'as rien le temps que tu es en train de la bâtir Non. parce que tu as Non. son argent à lui, dans le sens que tu n'es pas payé pour suivre. Non. Tu as accès au fonds de pension une fois que c'est fini. Ouais. Mais je veux dire, faut que tu t'offres là, Oui. pour avoir. tu sais. Oui. Puis durant le temps que tu t'offres, ben, tu n'es peut-être pas maître des finances de la famille. J'aime ça le mot tough que tu dis, parce que c'est vrai que c'était tough. Mais oui, il faut que tu t'offres. Ouais. C'est tough. C'est tough pour les couples, c'est tough pour les personnes qui servent. Fait que je peux comprendre qu'en ce moment, le taux de séparation est un peu plus élevé chez les militaires que chez... Tu sais, moi, j'ai déménagé souvent, puis mon père était dans la police. Là. Ouais. Puis ma mère, elle recommençait à zéro à chaque fois. Puis à un moment donné, elle a dit, là, je recommence pas à zéro. Elle dit, pars,
puis je vais suivre quand je vais avoir eu mon transfert parce qu'elle travaillait pour une institution financière Ça arrive de qui avait plus en des plus. trucs. Fait que, attends, Ouais, tu sais. ouais, le monde parle Les pas. femmes ont des carrières, donc le modèle tend à vouloir changer. L'affaire, c'est Oui. aussi que, tu sais, je peux pas. On peut plus être juste. C'est tough être une personne puis vivre, tu comprends? Le coût de la vie coûte tellement cher que tu es obligé d'être deux. S'il y a une des deux personnes qui est tout le temps obligée de recommencer, c'est parce que c'est pas efficace puis il y a moins d'argent qui rentre. Fait que, Ça se peut-tu pas- que le logement soit un peu moins cher, par exemple? Oui, sur Oui. les bases, oui. Ouais, mais il y a Sur pas les juste- bases. Oui, Ouais, ça c'est dépend parce que, exemple, tu es à Esquimalt, en Colombie-Britannique, sur l'île de Victoria, ben, le coût de la vie est beaucoup plus haut. Ouais. Donc, tu as un dédommagement supplémentaire pour être capable de pallier à ton coût de logement. la vie Mais de ça, là-bas. c'est pas tout le monde qui est logé sur la base. Non, c'est pas tout le monde. C'est Faut pas que tout tu le fasses monde qui est la logé. demande. C'est pas tout le monde qui est logé sur la base. En plus du logement, le logement, c'est une chose. Faut que tu payes la bouffe, faut que tu payes. Il y a d'autres services qui coûtent extrêmement cher. On parle d'argent? Intéressant. Ouais. Parce que je voyais aussi, puis c'est vraiment quelque chose que j'avais pris en considération, je voyais les pensions qui étaient payées. Tu sais, puis je comprenais le sacrifice des femmes de mettre les enfants au monde, puis de tenir la maison, puis de faire tout ce que l'homme n'était pas capable de faire parce qu'il n'était pas là. Ouais. Mais quand ça pétait, quand ça brisait, je voyais ce qui restait dans les poches une fois la pension payée. Ça De monsieur. nonobstant la souffrance humaine qu'il y en aurait de ça, Ouais. il devenait très pauvre. Oui, c'est ça. Fait que Donc, je le voyais mili- ça aussi. C'est ça. Le gars ou la personne qui servait, là, si c'était une femme, là, qui amenait le salaire principal, bien là, il ne restait plus grand-chose. Parce que souvent, la femme doit partir avec les enfants parce que l'autre est posté. Oui. Fait que, Non, c'est juste, mais il ne reste pas beaucoup d'argent dans les poches de monsieur. Non, non, qui mais ne peut c'est pas ça. avoir la garde partagée, ne Ben, peut pas avoir non. la garde complète non plus à cause de la exactement. nature de son travail. Exactement. Pour X, Puis Y, il faut Z. quand même que lui, il se lâche. Le problème dans les séparations, c'est que ça va toujours prendre 2 maisons. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de soutenir 2 maisons. Fait que ça aussi, c'est un autre problème qui ne doit pas aider quand, en plus, tu dis, hey, faudrait que j'aille accès à un psy, il faudrait que je fasse. Tu sais, comme, ça, c'est tough. Est-ce que Je le suis après service militer après- présentement Ah oui? pour les conjoints dans les forces qui n'ont pas de service psychologique. Tu sais, souvent, ils vont avoir passé une carrière, ou même il y a des femmes qui vont s'être mis en couple avec un militaire ou un vétéran, vont subir des préjudices dus à l'état de cette personne-là, Ouais. se retrouvent après ça, ne sont plus dans la relation, mais parce qu'ils ne sont plus dans la relation, n'ont plus le droit au service. Fait que je milite présentement pour Mais avoir on du quand support même- pour les ex-conjoints, ex-conjointes, d'avoir ce support-là, parce qu'il est possible que des bobos, des mots aient apparu suite à cette relation-là qui est Oui. reliée au service. Oui, puis cette personne-là change à cause du service. Oui. C'est souvent, tu sais, comme si... Son état nécessite que l'armée en ait une partie de responsabilité. Ouais. À la fin de la journée, c'est ça. C'est que- Ouais. c'est facile de dire que ouais, mais c'est juste une personne qu'on avait comme employé, mais il y a l'étendue des dommages, les ramifications sont beaucoup plus grandes qu'on pense. Tu sais. Cette personne-là, c'est très dur pour quelqu'un qui ne sert pas de comprendre la réalité de quelqu'un qui sert. Fait que quand cette personne-là retourne de son tour, là, si on va dans un autre pays, peu importe, pendant 6 et 9, ne peut pas comprendre ce que cette personne-là a vécu, retourne à la maison changé, il y a une incompréhension, ça ne s'aligne pas, puis c'est là que ça va péter, tu sais. Sauf que avant que ça pète, des fois, on essaie de pallier sans nécessairement avoir les outils, puis ça crée des fois plus de dommages, puis après ça, ben bref, les 2 personnes en sortent avec des séquelles. Maintenant, je suis pas en train de dire que chacun n'a pas leur reproche là-dedans, sauf que c'est sûr qu'il y a une part de responsabilité que l'armée a, définitivement. Ah oui, parce que moi, tu sais, on parle, là, puis on parle généralement, mais moi, j'entends sûrement violence conjugale, tu sais, comme... Violence psychologique. violence psychologique, difficulté d'adaptation, tu sais, comme toutes ces Jamais affaires-là. être capable de s'enraciner, c'en est un problème. Oui. Tu sais, surtout avec les gens qui sont davantage anxieux, tu as besoin de plus de sécurité. Et si tu n'es jamais capable d'être à la même place, dans la même maison, puis même que ton couple est plus ou moins Pas de stable, l'aide, tu la prends où, ta stabilité? Exact. Souvent, ça va être avec tes enfants. Oui, tu as besoin des points d'ancrage. Exactement. Ouais. Et des fois, ça peut être plus difficile. La madame qui t'a fait le cadeau dans la toilette, est-ce que c'est devenu ta blonde par après? Oui. C'est Ouais, elle c'était ma blonde, en fait. Ah, c'était ta blonde? Oui, mais c'était tout nouveau. Puis là, elle a tout décidé nouveau. que c'était à ce soir-là que ça se passait. Ouais, et je ne m'attendais pas à ça du tout, mais quel OK. beau cadeau. Surprise! Est-ce que cadeau. ça a été agréable d'apprendre avec quelqu'un qui était déjà ta blonde, puis que tu sais, Oui. après ça, vous avez pu poursuivre? Puis Oui, tout ça? vraiment. Ouais. vraiment. Et je la salue.
on a essayé beaucoup de choses ensemble. J'étais aussi très into it et je la remercie aujourd'hui de m'avoir accueilli dans toute cette fougue-là, parce qu'avec du recul, tu réalises, OK, c'était peut-être beaucoup pour une première relation. Puis je me rappelais la contrainte, on faisait souvent ça chez sa mère. Et sa mère le savait de toute évidence, puis je pouvais sentir que ça dérangeait ce qu'on faisait, tu sais. Puis, mais oui, belle expérience. Même la première fois, ça n'a pas été très long, ça n'a pas été non plus trop court, mais c'était une belle expérience, vraiment des belles expériences. Puis je la remercie de m'avoir accompagné dans la découverte de ma sexualité. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais. Est-ce qu'elle, c'était la même chose ou elle avait découvert la sienne avant? Non, on était, je pense, sur une première relation. Probablement qu'elle te remercie. Probablement qu'elle te remercie aussi, parce que si tu étais dans cette optique-là de découvrir des affaires... J'étais en amour aussi, tu sais, quand tu es en amour, le développement de la sexualité se fait de façon différente. Tu es beaucoup plus attentionné parce que, tu sais, il y a une histoire, il y a une relation, on s'en va quelque part ensemble. Puis, on a vraiment des beaux moments. On a fait un épisode sur ma première fois, à un moment donné, juste pour voir les sortes de premières fois. Puis c'est surprenant comment c'est ressorti souvent. Je l'ai fait pour m'en débarrasser. Je connaissais pas tant la personne, c'était pas tant mon chum, mais tu sais, on s'est débarrassé de ça, qui est une façon de faire qui est valable, parce que la pression est tellement énorme sur la maudite première fois. Pour les gars, c'est comme juste un rite de passage. Ouais. Pour les filles, c'est comme bon, c'est fait. Pour les gars, je pense, en tout cas, moi, c'est le condom. Tu sais, le condom était, je vais-tu être capable, vas-tu bander, je vais-tu être capable de le mettre, ça va-tu... C'est beau de pratiquer sur une banane, là, même en Oui, c'est ça. Ben, Tu es live dans l'action, tu veux pas briser l'action, tu es bandé, tu veux beaucoup, elle veut beaucoup. Là, c'est le temps de mettre ça. Oh, oui. Mais ça a bien été. C'est plate à dire, mais c'est le mot performance qui ressort, puis c'est tout sauf ça que ça devrait être du sexe, mais vous ne pouvez pas le vivre autrement tellement qu'il y a de pression sur vous autres, ça n'a pas de sens. Mais moi, je sais que les jeunes garçons, là, même ceux que je connais, mettons, qui posent des questions, là, je leur dis, ça sera pas le fun parce que tu vas avoir l'impression que comme, tu fais ça pour... C'est niaiseux, mais masturbe-toi avec un condom une couple de fois. Fais-les toi-même, tu sais. Fais-les pas sur une banane. J'avais pas entendu ça, masturber avec un condom, mais ça fait du sens. Tu sais, t'es chez vous, là, t'es bandé, il n'y a pas de stress, là. Fais-les une couple de fois, tu sais, comme avec un condom, puis jette le condom après, puis... Mais tu vas au moins avoir le feeling de pouvoir le mettre pendant le temps que tu es en érection plusieurs fois avant de le faire dans une réelle situation. Puis je me dis c'est plate que des fois, ça prend juste cette phrase-là pour enlever une giga pression quand c'est rendu là-bas. Là. Mais tu sais, quand tu le sais puis tu l'as fait une couple de fois, là, ça a l'air qu'il faut que tu le fasses 2000 fois pour que ça devienne un réflexe. Ça devrait être un réflexe pour mon cas. J'espère que tu auras une commandite de capote. J'écoute une émission présentement à la télévision qui s'appelle M'aimes-tu? Je pense que c'est dessus. Je sais pas. C'est-tu M'aimes-tu? Ou est-ce qu'il y a des couples qui se rencontrent, puis dans le cours de l'émission, ils disent combien de fois ils font l'amour par semaine. OK. Et je dois excéder largement la moyenne de cette émission. Tu es en train de faire l'amour là. mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'aussi, quand le sexe devient quelque chose qui sert à plus que le rapprochement de deux personnes, souvent, il y a des gens qui vont avoir plus de besoins. C'est juste qu'ils n'ont pas identifié pourquoi ils veulent plus de sexe. Exact. Mais toi, si tu veux plus de sexe pour mieux dormir, c'est une des raisons qu'à un moment donné, tu fais comme « Ah oui, tu sais, est-ce que j'ai besoin de ça pour mieux dormir? » Donc, j'espère que le beat de l'autre va être le même parce que s'il n'est pas le même, j'y impose un beat qu'elle ne peut pas soutenir parce qu'elle n'a pas besoin pour dormir. Fait qu'elle ne ressent pas le même, tu sais. Et ça m'est arrivé dans ma vie. Ouais, ça être en relation avec quelqu'un qui n'avait pas les mêmes besoins, n'avait pas la même sex drive. Ouais. Et on a même été en consultation. On a fait de la consultation pour en arriver à nous croiser des chemins. Ouais. Exactement. Les besoins sont trop grands, c'est non négociable, ou du moins la négociation qu'on pourrait en faire, on n'arrive pas encore à toi combler tes besoins, moi combler mes besoins. C'est un deuil, mais c'est arrivé dans ma vie une fois. Oui, puis c'est normal d'avoir cette discussion-là. C'est juste que les gens, habituellement, ils pensent que le sexe, c'est naturel, puis que c'est les instincts qui vont fonctionner, puis
c'est rare qu'ils se demandent s'ils sont compatibles sexuellement. Là. Tu sais, il y a des filles qui vont faire « Ah, il french mal, je veux rien savoir de lui. » Puis tu fais comme « Mais si tu savais à quel point c'est facile de montrer à quelqu'un à frencher comme toi t'aimes versus ben lui, il faut qu'il le fasse à toi et matin, puis toi, t'es une fille de soir. » Tu sais, à un moment donné, tu fais comme hey, il y a des enjeux plus gros que s'il french bien ou pas, ou s'il met les doigts à bonne place ou pas. Tu sais, comme il y a des affaires que tu peux montrer, mais l'envie ou la façon, tu sais, il y a des affaires qui sont... T'es pas compatible. Ouais. Les gens ont une mentalité de restaurant. Ils veulent que tout soit déjà fait. Tu comprends? Quand je commande de quoi, je veux que tout soit là. Je veux pas avoir un peu plus de sel. Reprends ton assiette et finis ta recette, Oui, monsieur. mais moi, je tu- le veux salé quand il va être ici, tu comprends? Ouais. Tandis que c'est Tu pas... veux dire quand ils se mettent en couple. Quand ils se mettent en couple. Ouais, Tu sais, je genre, je comprends. veux que ce soit tout déjà fait, tout déjà, tandis que c'est pas... Tu sais, il va y avoir des ajustements, tu sais. Ouais. Avec le background que tout le monde a, que tout un chacun, merci. Tout un chacun. Tout le monde a différents parcours. Chaque personne a un différent parcours. Fait que c'est sûr qu'il va devoir avoir de la communication à faire et des ajustements, tu sais. Fait que les gens, souvent, ils sont comme... Ils disent, non, ça ne fait pas. Prochain. Puis c'est comme... Ben, C'est comme tu sais, une autre adaptation aussi, des fois, avec la grosseur du sexe. Tu sais, je me souviens, une de mes premières blondes, j'avais de la difficulté à avoir des relations sexuelles avec elle. Parce que c'était... Mais je ne le réalisais pas à ce moment-là que je lui faisais mal. Pas de la façon dont je m'y prenais à cause de... Je comprends. Ouais. Mais c'est parce que, je veux dire, comme... Mettons qu'on garde ta proportion de corps, Ouais. puis qu'on y va dans... Est-ce que c'est possible que la proportion soit pareille? Ah, 2 secondes, excuse-moi. T'es gros en tabarnak. Ça dépend. Il y a des filles qui ont mal vite, mais Ouais. si tu as un pénis qui est plus que la moyenne, Ouais. ben, tu as un apprentissage à Tu faire. fais pas Exactement. 5 Ouais. 5 pieds 10 non plus. Là. Personne ne te Ah, mais il y a des l'apprend. 5 pieds 10. Je sais, je comprends, sauf que si on y Ouais. va de la J'ai proportion... vraiment une Ouais. grosse graine. Mais Voilà, c'est dit. Mais t'es tellement... Ouais. Excuse, mais t'es tellement un stéréotype cliché. Huge, beef, armé, grosse graine. Tu sais, quand t'es comme, fais un calendrier, hostie, puis... Ben, justement, tu sais, comme- suite à ça, je vais me partir de la merch. Vous allez voir, ça va sortir bientôt. On va faire une représentation de mon pénis. Ah! Jesse Jones le fait. Connais Jesse Jones, le docteur porno? Je me suis dit, si Jesse Jones peut le faire, moi, je vais Moi, le je peux le faire. Ah. Sauf que moi, je vais me faire mon membre en gars de miché et je vais mettre un petit Un casque petit d'armée casque d'armée sur le dessus. top. On va l'appeler le Ah. cascadeur. Mais c'est En quoi vente l'affaire? très bientôt. Le fignon, comment ça s'appelle ton affaire qui sonne comme un cirque? C'est comment l'affaire qui sonne comme un cirque? Fantassin. Le fantasme. Le fantassin. Ben, tu vois, c'est très proche de fantasmin. Fait que si Eros et compagnie est-ce que c'est... est-ce Oui, que- nous autres, on est pas- vous oui, pouvez Eros et commencer compagnie par avec nous Eros et- autres, oui. Si vous avez envie de commercialiser ça, c'est drôle. j'ai un pénis à donner. C'est drôle. C'est un pénis à mouler, gang. T'as-tu Un acheté le pénis kit à pour le faire? J'ai regardé, oui, je suis en processus. De mouler ta graine. C'est que j'aime ça. Genre, ben, c'est pour mes enfants. Tu sais, Il veut léguer. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Il C'est veut comme léguer une photo. l'argent. L'argent Comme à une photo tes de famille. enfants. Il va pas donner un pénis à l'argent. tes Ah, enfants. OK. Cette phrase dans son contexte, je sais, mais tu sais, il faut c'est comprendre ça. le contexte. Merci. Ben, Je suis là pour toi, mon gars. Tu sais que- T'imagines-tu, le gars, il fait mouler sa graine, puis il met une petite lumière en dessous, puis il dit, ça va être une belle veilleuse. Avec un petit chapeau, Avec un chapeau. croche un peu. Les deux gosses qui sont des grenades. Oh! Oh, deux grenades avec ça. Ouh! Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Mais J'ai une graine justement, explosive. il n'y a pas personne qui te dit que tu as un gros engin tant que tu te le fais pas dire ou que tu réalises pas. Non, Ouais. tu peux pas le dire. C'est con parce que, tu sais, puis je pense qu'il y avait une hésitation pas de le qu'il dire. Il y avait une hésitation de le dire, puis la raison pourquoi, c'est que tu le dis. Mais je le savais pas. Mais il n'y a pas la même Non, mais je veux Internet, il y dire, avait là, pas non, mais la- je parle de là. Ah oui, là, je le Ah sais. oui. Tu sais, c'est juste qu'il y avait comme une hésitation de le dire. C'est juste que quand tu le dis, t'as l'air de mentir. Mais il ne savait Ouais. pas au début. Non, Mais c'est moi, clair. je pense que c'est à cause... Tu n'avais pas autant accès à Internet qu'aujourd'hui. Non, pas du tout. Tu sais, fait que On était des revues. C'est ça, exactement. On était des flip-phones. Puis toi, tu avais de l'air des gars dans les revues. C'est ça. Fait que, mettons, fait que ça, c'est bon, normal. Même s'il y a accès à Internet, Ouais. bon, OK, je suis la norme. Oui, c'est ça, parce que c'est... Mais juste- c'est pas la non, norme. je pensais même que j'avais plus petit pénis que la moyenne. J'étais gêné d'aller prendre mes douches Ah, mon quand je Dieu, jouais je au savais pas hockey. Je pense que 90% des gars pensent qu'il est en dessous de la moyenne. Ouais. Mais Quand ça, il tu le grandit. réalises plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai manqué de
délicatesse à essayer de pousser pour que ça fonctionne bien, puis qu'il n'y ait pas de douleur, mais il me manquait de l'éducation. Ouais. Tu sais, il me manquait vraiment d'éducation. Je comprends. Proportionnellement, ça pouvait être difficile et c'est normal. Ouais. Donc, tu sais, c'est un regret de ne pas avoir été plus sensible à ce niveau-là. Mais c'est de l'apprentissage, c'est ça qui arrive, c'est que tout le monde a le droit à un temps pour apprendre, puis si tu n'as pas non plus eu une éducation affective, bien ça fait partie de l'éducation Non, affective, j'avais d'avoir énormément de lacunes. d'avoir la compassion pour l'autre, de te mettre dans les souliers de l'autre, de dire comme « Ah, OK, mais qu'est-ce qui se passe? » Puis de faire peut-être passer les besoins de la personne qui, elle, est dans l'inconfort versus ton confort en premier. Fait que tout ça est un apprentissage affectif. Fait que tu peux pas... Je l'aimais beaucoup. On avait du C'est plaisir à avoir des relations sexuelles. Mais malheureusement, il y avait de la douleur. Puis quand il y a de la douleur, bien, c'est moins le fun. Mais j'avais cette empathie-là. J'étais capable de le sentir. Sauf que si plus tard tu réalises, bien, écoute, ça aurait probablement pris beaucoup plus de préliminaires, ça aurait pris probablement du lubrifiant, ça aurait pris beaucoup plus de temps pour... Puis à cet âge-là, tu es quand même stressé des aussi. positions qui en fonctionnent, que des fois, ça rentre moins creux. Puis Ouais, que ouais. de dire, bien, des fois, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas rentrer ça au complet. Il y a un col de l'utérus au bout qui tape. Fait que, il faut que tu connaisses que toi, ça se peut que tu claques pas ses fesses de la personne. Comme... Fait que toutes ces affaires-là, ça s'apprend, mais on peut pas... Il faut qu'on donne la chance aux gens d'apprendre la sexualité sur le terrain aussi, parce que il y a des choses qui ne s'apprennent pas en théorie. Puis même si tu l'apprends en théorie, bien, ça se peut que ça fasse aucun problème avec une personne puis que ça fasse du problème avec une autre personne. Fait que, tu sais... C'est pour ça, après ça, j'ai décidé d'aller juste vers les femmes qui ont eu des enfants. Ce qui m'a... Mais voyons donc! C'est des blagues ou pas des blagues. Toi, t'as eu le... Moi, j'adore. Mais ça me fait rire parce que ce que je me rends compte, T'as c'est vu que pire, dans maman. T'as vu ta pire. tête, c'est la largeur qui comptait, pas la profondeur. On fait les deux. Tu l'as dit, il y a so much que tu peux pousser avant de pogner le plancher pelvien. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je pense à la fille, à ta première blonde qui est arrivée puis qui a fait « On va faire ça dans les toilettes. » Puis qu'elle a dû faire ça, puis elle a fait « Tabarnak, dans quoi je me suis embarquée? » Elle devait probablement même pas le savoir. Moi, mais C'est c'est comme- sa première fois, elle le fait. Ah oui, Écoute, j'ai 45 ans aujourd'hui. On avait 17 ans. Elle était plus jeune que moi. Je pense qu'elle avait 16 ans. Moi, j'avais 17 ans. ouais. Fait que probablement Ah, ben ouais. qu'elle n'avait pas de référence. référence du Oui, tout. elle n'avait pas vu des Ouais. deux Steven en Non, même temps. non, Ouais. non. Mais tu Même vois- encore là, c'est pas un référent, il y avait... Ah non, je sais pas. Mais c'est parce que moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné. OK? J'avais un kick sur le gars qui travaillait au dépanneur. Puis on est allé dans le backstage du dépanneur, sachant pas qu'il y avait des caméras. Il s'est fait crisser dehors après. En tout cas. Puis, fait que moi, à quelque part, il y a peut-être une vidéo de moi qui Circule sur fait une Pornhub. fellation sur Pornhub. Allez googler. À genre 19 ans. C'est quoi le nom du dépanneur? Girl Backstore Dippener. puis j'ai vraiment fait. Puis il m'avait dit, avant de baisser ses culottes, il dit, tu sais, je veux pas te faire peur, mais elle est grosse. Puis j'étais comme, regarde, ils se vendent qu'elle est grosse. Puis j'ai fait, tabarnak! Puis j'ai dit, t'as-tu planifié de faire de l'argent avec ça? Tu sais, comme, ça n'avait pas de sens. Je suis certaine que lui, il pouvait faire un roupillon en arrière, puis mettre sa graine à la caisse, puis prendre le relais, mais aller dormir 15 minutes. C'était gigantesque, tu sais. Puis c'était pas. J'avais vraiment fait câlin. Mais tu sais, c'était pas de l'intimidation, là. Mais tu sais, comme, je me disais, il faut falloir que j'aille des skills, là. Tu sais, parce que Il va falloir que je sois bonne, mais je veux le revoir. il va falloir que j'aille des skills. Ah, Pythagore, ça sert à ça! Ah, la 2 plus B, la 2 est égale à calice! Puis là, je m'imaginais, bon, mettons, là, parce que, tu sais, moi, j'avais pas fait l'amour encore dans ce temps-là, là, fait que, tu sais, ça me dérangeait pas de forniquer, mais tu sais, fait que j'imaginais que je me disais, ah, j'ai assez des grosses fesses pour que s'il se fait juste slider comme un hot dog, peut-être que. S'il fait ça par en dessous, Moi, il c'est va ça. en perdre M'a un serré peu. mes cuisses. M'a serré mes cuisses. mais tu sais, on n'est Il pas. fallait passer par en avant. Ouais. Il y a 4-5 pouces qui vont servir à rien. là. C'est parfait. Mais on n'est pas allé jusque-là. On n'est pas allé jusque-là. Il y avait quand même des clients qui sont arrivés. Il y a des clients qui sont C'est arrivés. ça. Mais j'avais quand même eu la surprise, tu sais, la première fois, la surprise du gros pénis. Puis, contrairement Ce qui n'est pas à ceux qui nécessairement ont... un plus. Non, c'est ça, parce que c'est ça, je m'en allais dire. Contrairement à ceux qui, souvent, ont des plus petits pénis, qui aimeraient donc ça provoquer cette réaction-là chez une fille, Ouais. qu'elle fasse comme « Oh,
tabarnak, tu sais, appris pratiquement devant. Bien, autant que les gars qui le vivent pour vrai font comme non, 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 tu comprends pas, ça vient avec ses limites puis ses problèmes. Bien, puis ça vient avec le respect de t'es-tu correct, c'est-tu correct? Ouais, Puis tu sais, c'est important, c'est vraiment important. exact. Parce que c'est juste un engin pour avoir du plaisir. Puis peu importe Mais la ouais. grosseur, bien, tu dois Exact. faire avec ce que tu as. Oh, Et ouais. tu as une partenaire ou tu as un partenaire en face de toi Exact. qui doit être dans la même bonne vibe que toi. Tu sais. Ben oui, c'est ça, tu sais, il faut qu'il y ait du fun, puis tu sais, endurer pour que l'autre ait Ouais. du fun, c'est pas cool non plus, là, Fait que, tu sais. tu sais, dans ma vie, je me suis beaucoup valorisé avec les relations sexuelles, ce qui m'amenait aussi l'affection des femmes. Puis j'allais souvent, puis je l'ai vu, là, j'allais souvent vers le même modèle, tu sais, des femmes des caregivers, des femmes... C'était peut-être plus ça, les mères. Oui, C'est plus ça qu'une histoire de vagin. oui, à une époque, j'ai réalisé que moi, ce que je veux dans ma vie, c'est des femmes qui sont maternelles. Enfants, pas d'enfants. Tu sais, d'être maternelle, c'est à l'intérieur de soi. Et je réalisais que je connectais beaucoup plus au niveau affectif avec les femmes qui avaient des enfants. Qui aimaient Et prendre soin. j'en voulais pas. Puis ça a été une problématique dans le sens que moi, les femmes de ma vie, avant que je décide, j'ai pas d'enfants, ça a été jusqu'à, c'est pour moi, 2008-2009, j'ai pris la décision que là, C'est j'aurais officiel. pas d'enfants. J'étais avec une femme extraordinaire qui voulait des enfants. Puis même si j'essayais, puis je voulais, puis je retardais, puis je dis, C'est un autre deuil. j'ai été obligé de Ah ouais, mais c'est- terminer la relation. Ah ouais. Et Tu veux pas faire perdre le temps à quelqu'un Non, qui tu veut peux des pas, enfants. c'est ça, tu peux pas. Ah ouais. c'était c'est ça, tellement c'est- une ouais. bonne C'est personne. déchirant, Ouais. puis tout, fait que tu fais comme, faut que tu Exactement, Ouais. exactement. Fait que là- Avec ouais, c'est ça. Ah oui, ben c'est ça qui arrive, c'est que, étant donné que tu le sais, c'est quoi être un enfant sans avoir ses parents, tu voulais pas être Probablement. celle-là pour quelqu'un d'autre, Probablement. j'imagine. Ouais. Et Mais c'est des bons... Ça a été plus facile en vieillissant. En vieillissant parce que, ben, quand tu vieillis, les femmes ont déjà des enfants ou ont déjà statué, ils n'en voulaient pas. Je suis d'accord, Donc, ça a été beaucoup plus facile dans l'autre segment de ma vie où est-ce que l'histoire des enfants, c'était réglé. Tu n'avais pas cette Tu sais, discussion-là. ce qui reste à bâtir, c'est une relation. Ouais. Et que les deux, on soit satisfaits dans cette relation-là, peu importe ce qui va se passer. Tu sais. Merci, Steven Bilodeau. Merci à vous autres. Pour vrai, je savais que tu serais un invité hors pair à avoir avec une histoire. Puis, tu sais, on cherche pas. Tu sais, on le dit souvent un peu de chez nous, là, on cherche pas les clics, on cherche pas pas le sensationnalisme de la sensationnalisme chose. et tout ça. On aime bien des histoires humaines dans lesquelles les gens se retrouvent. Puis, je sais pas si c'est parce que ma famille est militaire, mais moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'est dans ton feu bar. Ben pas toi, mais Oui. le feu soirée d'humour. Ouais. Puis, tu sais, autant que tu dis que toi, tu aimes les gens maternels, mais autant que toi, tu étais comme merci, est-ce que c'est correct, tu veux-tu quelque chose? Fait que, tu sais, le prendre soin, tu l'as en toi. Puis, je comprends Et de pourquoi plus tu en cherches plus, chez d'autres. tu sais, parce qu'on évolue, on gagne en maturité, on continue à s'éduquer Ouais. aussi comme être humain. Tout à fait. C'est sûr que je suis une meilleure version de moi aujourd'hui. fait. Puis prendre soin des gens, je le fais parce que je veux faire prendre soin de moi aussi. Moi, je suis contente de t'avoir en humour. Je pense que c'est un atout pour la job. Absolument. Mais merci. C'est un atout Puis, pour notre gang. Je crois que je ne pouvais pas être mieux accueilli pour parler de sexualité avec vous deux. Vous êtes deux personnes que je commence qu'on commence des amitiés. Ouais. Ouais. Et vous êtes des personnes bienveillantes, vous êtes des personnes de cœur. Je me sentais privilégié d'avoir été invité sur votre podcast. Pas juste pour rencontrer votre communauté, mais pour apprendre davantage à vous connaître puis qu'on continue à développer cette relation d'amitié-là. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, mon Vous gars. l'avez dit, vous l'avez Quand tu auras moulé ta graine, tu viendras nous la présenter. Là, il n'y a pas vraiment d'espoir avec ça. Mais non, t'as créé des attentes, là, mon Ouais, gars. c'est parce qu'il oublie n'y ça, a, là. pas un esti de moule qui fit. C'est ça que je veux dire. On va acheter 2 Il va boîtes. falloir que tu esti. fasses un moule sur mesure Non, pour non, son mais on va moule. acheter 2 boîtes, on va le plâtrer. Moi, j'ai une amie, elle l'a fait faire. Hey, je sais qu'on va finir bizarre, là, mais j'ai une amie, elle l'a fait faire à son chum parce que son Ah chum oui? partait pour 5 mois. Puis il déconnait en disant je vais avoir ta graine en moulé. Mais l'affaire, c'était que il faut que tu la fasses quand elle est bandée, tu comprends? Fait qu'il faut que tu mettes le plâtre Oui. une fois dessus qui est bandé. Mais ça a l'air, c'est pas Puis évident. Non, puis là, il faut que tu mélanges la solution, puis là, il faut que tu fasses ça, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, puis écoute, c'est le gars le plus respectueux que je connaisse de ma vie. Il est fin, tu sais, je veux dire. Puis à un moment donné, il a juste fait comme, à gosser avec l'affaire, puis il était comme, là, je suis en train de la perdre, là, sus, Chris, sus! Je broyais ma vie parce que ces deux-là, tu fais comme, ben voyons. Elle était comme, mais non, elle dit, on a tellement ri à faire ça. Elle dit, le souvenir de faire ça est aussi le fun que le souvenir que ça a laissé dans le truc. Fait que. Il expliquait aussi qu'il y avait une injection qui pouvait être faite dans le pénis pour le garder dur, mais
Les acteurs porno expliquent que la minute que tu as injecté ça, bandé de façon normale, c'est pratiquement plus possible. Oh, Ouais. ben, on touche pas à ça. Non, Malgré touche que pas à maintenant, ça. il y a le Viagra, tu sais, si tu veux le faire pendant 4 ans, mais il faut que tu ailles le désir pareil. Là, Tu vois, que je partage pas ton préjugé sur le Viagra. Le Viagra, parce que pour l'avoir essayé, Ouais. ça dure pas très longtemps. Ben, non, mais Ça doit c'est- dépendre de la Non, dose c'est- aussi. Non, ça, c'est... Non, mais si non, non. non, c'est marqué sans bon. Si votre érection... dure plus dure de 4 plus Ah heures. oui, là, t'as un à problème. 8 Oui, heures, je sais, ouais, mais là, il y a un je problème. sais, mais l'affaire, c'est que tu dis que ça dure pas longtemps parce que pendant le temps que tu fais l'amour, ou ça dure pas longtemps une fois que tu l'as pris. Mais en fait, si tu as viens pas de... tu viens, en tout cas, je vais parler pour moi, tu viens Ouais. pas dur quand tu prends ça, que ce soit Cialis ou Viagra, dans mon cas. Je comprends. Il n'y a pas dur. Mais Mais- ça mais fait il y en a que beaucoup à lever, il y a toi. il y a le potentiel. Mais non, mais c'est vrai! Non, mais j'en ai eu, moi, des gars qui avaient des grosses graines, puis Oui. il levait à, Fait que tu manques de sang, à mon gars. 90 degrés, là. Je bande dur. Arrêtez-moi ça! Je bande très dur. Ce que je veux dire, c'est L'épisode que... n'est pas fini! Ben oui, regarde, on sort tourne encore. Ce que je veux dire, c'est que le petit bout de bébé, il est pas de même pendant 4 heures, tu comprends? Si j'y dis, Je comprends. il dit, sois fâché, et il va être fâché. Mais oui, je le sais. Mais non, mais ça, je suis d'accord. Ça te prend. Ça te prend. fâché, ça te fait rien! Non. Le Cialis peut durer Non. jusqu'à 48 heures. Admettons que tu le sens, là, que ça va te donner... Je comprends ça. Un petit bout, mais un petit bout. non, je comprends. L'affaire, c'est que c'est pas un préjugé, mais ça prend du désir. Que tu prennes la pilule, si t'as pas du désir, ça monte pas. Non. Fait que ça prend le désir. Oui. C'est juste que l'affaire, c'est que quand ça monte, ben si tu es pour mouler quelque chose, ça risque de durer plus longtemps que si tu moules pas Je suis quelque capable chose. d'être sérieux. Ben, je savais qu'on irait dans... Ça va finir mon des propositions de partir à OnlyFans. C'est comme- En tout cas, T'es-tu si on veut down? voir tes Ben, pour affaires... sucer des orteils, oui. Si on veut voir qu'est-ce qui se passe pour toi, parce que là, je sais que tu as un été chargé, Oui. puis que ça va être diffusé probablement après l'été, Oui. mais tu vas continuer à feeder l'endroit où est-ce que tu nous informes, Oui. où on peut voir où est-ce que tu performes, où est-ce que tu fais tes choses. Ben, Puis- je vais être en résidence comme animateur sur le Big Show, qui va être au Nash, comment j'appelais ça tantôt? Boîte à country. Boîte à La boîte à Je vais le country, dire ouais. en français, boîte à Nash country. comme Nashville, genre. Comme Nashville, OK, OK. exactement. C'est vraiment Ça, c'est à l'ambiance qu'ils veulent Gatineau. instaurer. Ça, C'est à Gatineau. C'est à OK. tous les semaines à partir du Super. 2 septembre. C'est produit par Puis les- Le Gros Production. Les billets, c'est en vente sur son site. Sinon, j'ai des mini-tournées de one-man show Oui. qui s'en viennent. Là, je pars du 3 je pense que je fais 3, 4, 5, 6. Je pense que j'ai 4 dates en Abitibi. Une run. Oui, c'est ça. Au début d'août, je vais voir les gens d'Abitibi parce que je n'ai pas été sur le festival d'humour émergent d'Abitibi, ni comprends. le festival de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, je vais les voir. Après ça, je retourne. On tombe en saison d'automne. Oui, oui. Fait qu'on va retomber en rodage. Fait que les choses vont être sur ton site au fur et à mesure Oui. que ça va s'ajouter. Oui, Fait que- stevenbilodeau.com. Quand- Voilà. c'est ça, stevenbilodeau.com. Ouais. Bon, ben, Sinon, super. abonnez-vous à mes réseaux sociaux parce que je suis un vieux, donc Facebook est Oui, mais je c'est un sais que t'es médium actif. très Hein? intéressant pour moi. Mais je suis de plus en plus sur Instagram parce que les jeunes viennent Ouais. davantage Ouais, de sur Instagram. l'univers d'Instagram. J'essaie d'être plus techno, mais Je te dirais que ça va rendre sur TikTok. On l'a échappé, nous autres, mais c'est pas grave. j'ai commencé, à cause que le Gang Show a posté des extraits de numéros qui ont été très populaires. Là, je me suis dit, OK, bon, je suis rendu à 1000 abonnés. Et je vais commencer à voir s'il n'y a pas de poster man. des Là. choses sur TikTok. Ben oui, vas-y. Mais- T'as rien à perdre. Non. T'as rien à perdre, à part du temps. Et de l'argent pour le montage. C'est ça. Je suis pas techno. Ah, c'est ça, tu le fais faire à part quelqu'un. Ben, en tout cas, remercie parce que, crème, on a fait 2 Ouais. fins à cette affaire-là. Puis on se revoit dans notre métier. Ciao tout le monde!